Et bonjour à toi qui passe par là, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une petite astuce de sorcière chapitre 2. Alors tu vas voir, cette astuce, elle est vraiment très sympa et très simple. Et pour ça, tu auras besoin d'un petit peu de matériel. Tu auras besoin d'une bougie chauffe-plat. Tu vois, ce sont les petites bougies plates et rondes qu'on utilise par exemple pour mettre sous ton poêlon pour tes fondus. Et bien voilà, une petite bougie blanche chauffe-plat. Ensuite, tu auras besoin d'une boîte d'allumettes ou bien d'un briquet, bien évidemment, pour allumer ta bougie. Et tu auras également besoin d'un petit peu de cannelle. Donc si tu n'en as pas, cours vite chez ton épicier pour te procurer un petit flacon de cannelle en poudre. Maintenant que tu as tout ton matériel, eh bien, chaque début de mois, donc le premier de chaque mois, ce que je te propose de faire, c'est tout simplement de prendre une petite assiette sur laquelle tu vas pouvoir poser cette bougie. Assure-toi qu'elle soit bien en sécurité. On parle quand même, il y a du feu, donc on fait attention, on ne fait pas n'importe quoi. Donc prends une petite assiette, prends ton chauffe-plat, dépose ton chauffe-plat sur cette assiette, pas une assiette en plastique, bien évidemment, tu l'auras compris. Et ensuite, tu vas prendre ta cannelle et tu vas saupoudrer de cannelle ta bougie. Donc tout autour de la mèche, tu saupoudres de la cannelle, d'accord ? Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas pouvoir allumer ta bougie que tu reposes sur ton assiette. Et là, le moment est venu pour toi de faire toutes tes demandes, d'accord ? Demande à l'univers ou bien à la vie, adresse-toi à qui tu veux, tout ce que tu souhaiterais recevoir en termes d'abondance pour le mois pour lequel justement tu fais ce petit rituel de bougie à la cannelle. Donc on imagine, là par exemple, on approche du mois de février, je prends ma bougie, je me mets dans un petit espace où je suis bien tranquille, je me mets une petite musique d'ambiance parce que j'aime bien ça aussi, je prends mon chauffe-plat, je mets mes petites pincées de cannelle tout autour, en plus ça sent bon la cannelle, puis quand ça va brûler ça va sentir bon, c'est vraiment très très agréable. J'allume ma bougie et là je m'assois confortablement, je joins mes deux mains en position de prière au niveau de mon cœur. Ce n'est pas une obligation, je te dis juste ma manière de faire. À toi de t'adapter et de faire en fonction de ce qui te parle et de ce qui vibre pour toi, bien évidemment. Et une fois que j'ai allumé ma bougie, eh bien, je vais faire mes demandes. Voilà. Je vais dire, par exemple, je demande à ce que ce mois soit rempli de belles rencontres. Voilà. Je demande à faire de jolies rencontres en ce mois de février. Je demande à ce que mes énergies, mon taux vibratoire reste haut le plus possible. Je demande à croiser le chemin de personnes inspirantes. Je demande à ce qu'il y ait une belle évolution dans mon activité professionnelle, etc., etc. Bien sûr que les demandes vont venir de toi. Là, ce sont juste des exemples que je te donne pour que tu puisses t'en inspirer. Maintenant, on est tous différents et en termes d'abondance, on souhaite tous recevoir des choses différentes. Donc toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? Es-tu prêt pour ce petit rituel de début de mois? Donc tu fais ça et une fois que tu as allumé ta bougie et que tu as fait tes demandes, eh bien tu laisses cette bougie se consumer jusqu'au bout. Tu la laisses jusqu'à ce qu'elle s'éteigne toute seule, d'accord? Donc c'est pour ça, assure-toi que ce soit dans un endroit qui ne risque rien. Et pour les chauffe-plats, il y a des chauffe-plats qui durent plus ou moins longtemps. Donc c'est pareil, fais en sorte par exemple de prendre un chauffe-plat qui va brûler pendant 2 ou 3 heures, d'accord? Comme ça tu es sûr qu'avant de te mettre au lit le soir, eh bien ta bougie sera éteinte et que tu ne courras aucun risque. Donc voilà le petit rituel de début de mois. Quand je dis début de mois, c'est le premier de chaque mois que je te propose de réaliser. La petite astuce de sorcière que je te partage aujourd'hui en espérant que ça t'inspire et que ça te donne envie de le faire. Prends soin de toi et à bientôt pour une nouvelle astuce de sorcière.